panafricaniste du président Ahmed Sékou Touré. Attention, vous êtes le média le plus suivi. Et bravo à vous. Merci. En présent, on se tourne vers notre invité, Aluseni Makanera Kake. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Puisque vous nous avez trouvé sur le sujet aujourd'hui qui vous oppose, en tout cas avec le PADES, on va communiquer contre communiquer. On en est à quel niveau exactement? Qu'est-ce qui explique cette hargne des uns envers les autres concernant le PADES et le RPG Arc-en-Ciel, qui pourtant étaient tous dans la même gibecière en 2010? Grâce à lui, Makanera. Oui. Non. Le RPG Arc-en-Ciel. Il est venu dans l'Alliance Arc-en-Ciel, pas grâce à moi. Mais la fusion de son parti dans le... Non, je parle de ça. Oui, ça c'est grâce à moi. Oui, exactement. Oui, ça c'est grâce à moi. Voilà, c'est vous. Mais je voudrais rapidement faire certaines remarques. Allez-y. Un parti plus, voilà, c'est ça, oui. La première remarque, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas été jugé au temps de président Alpha Condé qu'il n'a rien fait. Comme le témoin de Makanera et Monument le non, ceux qui l'ont dit ne sont pas mieux placés pour le dire. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas coupable de ce qu'il dit. Non, je voudrais qu'on me donne un peu de temps. Ce qu'on lui reproche. Je voudrais qu'on me donne un peu de temps. Parce que c'est pourquoi quand j'ai entendu tout de suite que le ministre de la Justice est le meilleur ministre, ou bien on lui a donné parce qu'on a eu l'organisation du procès de 28, j'ai ri tellement. Ah bon? Mais le ministre décide de quoi? L'organisation du procès, c'est une décision hautement politique qui ne dépend pas d'un seul ministre. Ça, c'est du président de la République ou tout le gouvernement. Mais ce n'est pas un ministre qui décide de ça. Mais il y a quand même un exécutant. Attendez. Sectoriel. Ça peut être non, c'est pas sur ça. Vous allez être meilleur. Non, mais d'abord, la question, c'est sur cette passe d'armes qui existe aujourd'hui entre vous. Il faut qu'on précise ça. Parce que j'entends ça souvent à la radio. Tel est le meilleur ministère en Afrique. D'ailleurs, c'est chez nous seulement vous entendez ça. Vous avez vu en France, on dit meilleur ministre. On dit le ministre le plus aimé. Vous ne pouvez pas dire... Non. Quel est le meilleur ministre de la France? La fois passée, on était en train de noter... Il y a le ministre de la Culture, Jacques Lang, qui a été considéré comme le meilleur ministre de l'histoire au niveau du ministère de la Culture. Après lui, qui d'autre? Non, ça existe. On avance. Non, qui d'autre? Quel est le meilleur ministre de la France? On n'est pas dans ce... Mais c'est sur quoi? Ça se fait, on juge les ministres selon l'objectif, les résultats. Selon leurs résultats. Il y a des ministres actifs. Nicolas Sarkozy, par exemple, il y a des ministres passifs. Sécurité, il était tous les ministres ont une feuille de route. Il n'a jamais été nommé meilleur ministre. Non, mais le seul dans l'histoire de la France. Sur cette question, tous les ministres ont une feuille de route. Quand je vous entends, vous ne connaissez pas le budget du ministre. Vous ne connaissez pas ses marges de manœuvre. Vous ne connaissez rien de tout cela. Après, vous dites qu'il est meilleur. Parce que vous avez un bâtiment est construit. Le ministre ne prend pas de décision. C'est le gouvernement qui prend la décision. L'organisation du procès, par exemple, un ministre de la Justice ne peut rien. Même s'il n'était pas devenu ministre, si le président a décidé d'organiser le procès, il allait organiser. Il n'y a pas ce que Cheikh Sako n'a pas fait. Donc quand la campagne agricole n'est pas bien faite, c'est que c'est le gouvernement, c'est pas le ministre. Quand il n'y a pas d'électricité, c'est le gouvernement, c'est pas le ministre. Quand il n'y a pas de route construite, quand l'éducation ne marche, donc on arrête alors de dire que Dieu n'est pas bon, c'est le gouvernement. Je vous dis, on arrête de dire que la communication n'est pas bien. Le ministre, tout le gouvernement, Guillaume ne décide de rien là-bas. Je ne peux pas être d'accord avec vous. Il y a un ministre qui s'occupe d'un secteur. On l'apprécie en fonction du secteur qu'on lui confie. Mais la décision est... Comment on prend la décision? On avance. Mais ça lui avait été aussi assigné comme objectif. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre vous et le PADES? Donc, comme on n'a pas suffisamment de temps, on peut organiser une émission sur ça. Exactement. Parce que les gens ne comprennent pas. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est meilleur parce que vous avez vu, il a organisé un procès. On avance, monsieur le ministre. Il y a des sujets importants avec les... Bon, par rapport à PADES, d'abord, moi, personnellement, je suis intervenu sur cette question-là. D'abord, quand Moignou m'a dit qu'il a un esprit brillant, moi je suis dessus de Moignou. C'est un esprit brillant. Honnêtement parlant. Il n'est pas un esprit brillant? Non, pas du tout pour moi. Pour vous? Non, je vais vous donner des exemples. Vérité absolue, monsieur le ministre. Oui, moi je dis pour moi et je donne les exemples.
Parce que parole contre parole sans preuve, tout le monde est savant. Moi, ce que je veux dire, premier exemple, il vous a chanté ici 8 milliards recettes minières. 8 milliards, tout a été détourné. Mais au fond, quand tu écoutes son intervention, tu sens qu'il ne connaît rien des finances publiques. Parce que ces sociétés-là sont des sociétés privées. Il paye l'impôt à l'État. S'il savait, il allait dire, on a transporté telle quantité de bauxite, le coût, c'est tel montant, le prix de vente, c'est tel montant, le bénéfice pour les sociétés, c'est tel montant, l'État reçoit sur les bénéfices des sociétés, 25%, c'est tel montant. Donc si ça, c'est pas rentré, il y a eu détournement. Mais tu ne peux pas dire 8 milliards, c'est tombé du ciel, tu ne peux pas prouver. Mais ce jour, les pensaient qu'il faisait l'affaire du CNRD. Mais on est aujourd'hui près de 2 ans, 8 milliards de dollars. Il a dit ça quand même ici, on en a discuté, recettes minières, même ici. 8 milliards. Oui, 8 milliards. C'est même quelqu'un qui n'a pas notion de grandeur. Si on peut avoir 8 milliards dans la bauxite en Guinée, on n'a pas besoin de faire une fonderie. Parce que Global Alumina, qu'on parlait tant, ce qu'il devait investir en Guinée, c'est 2,5 milliards seulement. Ça, c'est un. Donc, comme on me dit, lui, il a l'esprit brillant, je suis dessus. Deuxièmement, un intellectuel de son rang. Un docteur. Il a fondateur. Oui, il est docteur. Mais écoutez, l'affaire de docteur, comprenez très bien. Un étudiant faible en licence, s'il devient docteur, il devient docteur faible. Il ne va pas être grand docteur. C'est un docteur faible. Parce que docteur, s'il prend un petit domaine, si tu n'avais pas une bonne connaissance, si tu étais brillant en licence, tu seras brillant en master et brillant en tant que docteur. Mais si tu étais faible... Le docteur Ousmane Kaba était brillant. Bon, sa bourse, c'est parce qu'il a été meilleur à Abidjan. Il a une bourse en France. Non, on peut discuter de ses actions, de ses agissements. Non, moi, mais sa qualité intellectuelle, on ne peut pas lui retirer. Non, vous savez... Mais ça, c'est pas discutable. Non, ça, c'est qu'est-ce qui n'est pas discutable? Alors, mais sur quoi on connaît un intellectuel? Non, on ne parle pas d'intellectuel. Son discours et ses actes. C'est ce qui fait de l'intellectuel. On ne parle pas d'intellectuel. Je vous dis, le doctorat en sa soi, qualité de doctorat. Ce que je vais dire à Monument, le doctorat en soi, il organise les idées dans ta tête. Si un docteur parle comme quelqu'un qui n'a même pas la licence, personne ne peut me convaincre qu'il est brillant. D'accord. Si il ne sait, lui-même il dit que le discours qu'il tient, c'est pas son discours. Maintenant, son instruction a servi à quoi? Mais dis donc, entre nous. Non, il parle de défense. Il parle, mais quand même. Il dit que Alpha n'a pas fait 100 km. Même quand je prends du carrefour du Breka là-bas pour aller à Caleta, c'est combien de kilomètres? De mon village, oui. Mais dis donc. Elle a été goudronnée sur Alpha. Quand on est intelligent, si l'intelligence ne te sert pas à parler, mais c'est pas la bouche qui parle, c'est l'esprit, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Il y a plusieurs types d'étudiants. Avoir une bonne moyenne ne fait pas de toi un homme intelligent. Il y a des gens. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Tantôt il dit il n'a pas un bon doctorat, alors on est sur le discours. Non, ce qui est discutable. Moi, quand je discute avec. Moi, je n'ai pas fait. Voilà. Quand je parle de mon cas, moi, je n'ai pas fait de très bonnes études. Si je vous dis, vous ne pouvez pas me croire. Parce que tout le premier cycle, j'ai fait seulement 3 ans. Tout le premier cycle, 6 ans. Au secondaire, de la 7e année en 12e année, j'ai fait 4 ans à la place de 6 ans. Je sais que j'ai des lacunes. Mais Dieu m'a aidé partout où je suis. Attendez, vous n'avez pas fait partout où je suis passé quand même, s'il y a examen, je passe. Mais ce que je vais vous dire, il y a 3 types d'étudiants. Il y a des gens qui bichent. Je vous donne un exemple à Kipé ici, ce n'est pas même pas loin. On a fait plusieurs interrogations. On avait un ami, je ne vais pas dire son nom. Chaque fois, il avait la plus haute moyenne. Un jour, notre professeur, c'était un Allemand.
Il dit, ce monsieur-là, il n'a qu'à aller au tableau pour vous expliquer parce qu'il est très bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gars ne connaissait rien, il bichait. Vous savez, vous avez l'anode, c'est-à-dire vous avez l'émetteur pour être plus explicite, pour que les gens comprennent. Un émetteur et un collecteur. L'émetteur émet les électrons, le collecteur reçoit. Quand il a commencé à appeler, il a pris le collecteur comme l'émetteur et l'émetteur comme collecteur. Le professeur a pris sa tête. Il dit esprit incroyable. Esprit incroyable. Esprit incroyable. Il ne pouvait pas comprendre. Donc s'il ne l'avait pas envoyé au tableau, dans sa tête, il allait dire que c'est le meilleur. Mais le gars Bichet ne comprenait rien. D'accord. Donc quand quelqu'un est bien, il pèse les mots, il les met là où il faut le mettre. Quand il parle, il ne se crée jamais de problème. C'est ça l'intelligence. D'accord. Un esprit brillant, c'est ça. Mais vous ne pouvez pas être... à chaque fois que vous parlez, il y a des problèmes, les gens disent que vous êtes fort. Pourquoi vous êtes fort? Pourquoi vous êtes hargneux tout le temps? Donc maintenant, pour revenir à la question qui se pose actuellement. Quand on est docteur, on ne se permet pas de dire à quelqu'un qui est poursuivi, qui n'est pas jugé, et condamné d'une manière définitive qu'il est voleur. Ça, c'est un. Deuxièmement, surtout, quand on est convaincu que ce qu'on a fait soi-même, il y a des problèmes. Parce que je vais vous dire la vérité. Allez-y. Si on dit que le système est corrompu, on ne désigne que les corrompus. Mais il peut y avoir des corrompus sans corrupteurs. Il dit tout le système était corrompu. Mais lui, il a pu avoir un marché de 330 milliards, il n'a corrompu personne. C'est possible. Si cela est vrai, c'est qu'il n'y avait pas de corrompu dans le système. Mais seulement ce que je vais vous dire. Moi, je ne peux pas dire qu'il est voleur. Mais j'étais à côté de Kofi Annan. Pendant plus de 10 ans, il avait un seul bâtiment. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Avant le contrat avec l'État, il avait un seul bâtiment. Qui ne pouvait même pas accueillir 3000 personnes. Parce qu'après ici, allez voir. Parce que c'est juste à côté. Mais le contrat avec l'État en 7 ans, regardez ce qu'il a eu. Mais supposons même que... C'est légal. C'est légal. C'est normal. C'est normal. C'est d'ailleurs cela parce que... Maintenant, non, je vous dis, je viens après, je vais vous donner le résultat des rapports. Supposons même que cela soit normal. Celui qui se bat pour être président, qui se fait passer comme le patriote guinéen, qui veut le bonheur, qui est contre la mauvaise gestion. On envoyait les étudiants au public. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de... Au privé. Parce qu'il n'y a pas de place. C'est pour éviter la pléthore. Parce qu'il n'y avait pas de place. Mais ce que lui recevait, lui seul par an, pouvait construire combien d'universités? Ça ne pouvait pas. 50 milliards. Non, dites-nous le montant. Minimum, ça peut faire 2 universités. Minimum. Est-ce que s'il aimait la Guinée, il allait empêcher la possibilité lui seul. Et si on prenait tout le monde, c'est que eux tous gagnaient, pouvaient nous sortir de ce problème-là. Donc ça, on ne formait pas les étudiants. On ne formait pas les étudiants. Non, je vous dis. On pouvait... Non, écoutez. C'est-à-dire qu'ils devaient refuser les étudiants. Mais aujourd'hui, on ne forme pas, on n'en voit plus. Est-ce qu'on ne forme pas? On forme. Mais dis donc, c'est ce que je vais vous dire. Non, ce n'est pas... Non. Mais à l'époque, on ne pouvait pas se passer de ce modèle-là. Mais ça ne devait pas perdurer. Non, Moignouma, on a vécu ça. Moignouma, aucun esprit. La capacité d'absorption, la capacité d'accueil des universités ne pouvait pas recevoir tous les étudiants, tous les bacheliers admis au bac. C'était impossible. Ce n'est pas un boulot. C'était impossible. Moignouma, j'ai dit que c'est faux. L'affaire des boursiers de l'État dans les privés, c'était une manière pour permettre aux gens de s'enrichir. Sinon, sinon on ne peut pas me dire qu'à cause de la place, ce qu'on donne à une seule université, sur plusieurs années, ce montant peut construire 2 universités et on continue sur plus de 10 ans. Quand Alpha est venu... Quand on a arrêté, on a construit des universités depuis ça.
Mais on n'en voit plus. Mais de toute façon, à supposer qu'on a... Non, moi je sais, on a construit. Il y a eu de l'extension. On a construit. Mais c'est ce qu'on appelle... Maintenant, je vais... Allez-y voir. On appelle restriction. Non, mais je vais aller donc dans sa logique. Maintenant, allons dans la logique de Moignouma. On n'a pas construit, mais on continue quand même à enseigner, ou bien on n'a pas construit, on continue à enseigner. D'accord. Maintenant, donc on pouvait le faire. Dit quand même maintenant, ce que je veux... a dit sur non, mais on n'a rien dit. On n'a rien dit sur l'université. Justement, parce que Moignouma vient de révéler que votre jumeau a été d'un grand appui pour... Vous savez, moi je vais vous dire la vérité. Allez-y. La chose la plus difficile au monde, c'est défendre le mensonge. Qui défend le mensonge? Parce que le crime n'est jamais parfait. Qui défend le mensonge? Non, je dis pas... Kaba? En tout cas, celui qui défend le mensonge a des problèmes. C'est le ministre seul qui dit. Moi, je vous dis... C'est ça un peu le problème. Moi, je vous dis... Tout ce qu'il dit aussi, c'est la vérité. Non. C'est un problème, ça. Vous donnez des preuves. Ça, c'est un problème. Non, moi, je vous demande de donner des preuves. Allez-y. Moi, je vous donne des preuves sur l'obtention de l'université. J'ai dit l'université. Sur 10 ans, on a un petit bâtiment. On fait un contrat avec l'État. Pourtant, on a l'amour du pays. On achète tout longueur là-bas. Non, lui, il n'aime pas, il veut être honnête. S'arrête, les investissements. Les investissements s'arrêtent. Ça, c'est un. Deuxièmement, on prend les montants. Entre 2 années, on voit une différence de 330 francs seulement. Directement, on sait qu'il y a des problèmes. Troisièmement, ce que je vais vous dire, ça doit retenir votre attention. Sachez une seule chose, ceux qui ont fait ces inspections, ils sont encore en vie. Ouais, bien sûr. Leur honneur est en jeu. Il n'est pas dit aujourd'hui, parce que quelqu'un n'est pas jugé et condamné, qu'il ne le sera pas pendant cette transition, ou il ne sera jamais du tout. Tu as vécu ici, moi j'ai vécu ici. Tu es convaincu plus que moi. Si ce n'est pas un cas exceptionnel, il est difficile d'engranger 300 et quelques milliards sans une rétrocommission. Tu connais la Guinée, je connais la Guinée. Mais ce que je vais te dire, je connais un ministre qui m'a dit quelque chose. Je le mets en conditionnel. Parce que je ne veux pas dire le nom de l'intéressé. Quand il était chargé des relations avec les Chinois, il est venu le voir. Qui? Ousmane Kaba. Pour aider un Chinois. Il lui dit, si vous ne signez pas là, le Chinois va dire que vous lui demandez de l'argent, pourquoi vous ne signez pas? Quand le président va prendre ça, il va se fâcher. Le ministre dit, c'est vrai, les Chinois la parlent. L'affaire Mali Kondé, là, ce qui est dedans, les tracteurs, autres, et même l'argent, les Chinois m'ont tout dit. Depuis ce jour, il ne lui a jamais parlé. Donc, ça veut dire que c'est... Non. L'argent là, c'est l'argent. Non, il faut assumer. Sur ma caméra, sur les milliards. Moi, je vous dis... Après, il va... Moi, je vous dis... C'est-à-dire, quand je vois... Vous savez, ce qui m'étonne... ce que vous dites, soyez clair. Ce qui m'étonne... Soyez clair, monsieur. Tous les autres sont corrompus. Il a détourné pour construire Mali Kondé. Je ne vois pas... Non, moi, je ne connais pas. Je dis, je le mets au conditionnel. Mais vous pouvez le demander. En tout cas, mon frère, vous savez, il a été nommé. Ce qui est très facile, c'est de prouver son investissement. Si je dis j'ai payé là-bas, je sors la facture. Oui. D'accord. Oui, si vous voulez la vérité là, vous sortez la facture. Mais je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Ceux qui nous écoutent là, beaucoup ont enseigné à Kofi Annan, beaucoup ont étudié là-bas. Quand la mission de contrôle est venue, il vous a posé une question là. Attendez, je vais finir. Quand la mission de contrôle est venue, il y avait des gens là-bas. Aujourd'hui, moi je ne vais pas beaucoup parler, mais seulement je vous dis, j'étais à 200 mètres de Kofi Annan, moi. À l'époque. J'étais à 200 mètres. Ça, vous l'avez dit. Mon frère Jimo, parce que vous avez dit... Une faculté, non, ce n'est pas une faculté. Ça a commencé par 2 facultés. La faculté de droit et la faculté d'économie. Sciences économiques et je connais ceux qui sont passés là-bas. Et je connais pendant le recensement...
faculté des sciences juridiques. Faculté des droits, sciences économiques et sociales. Il y avait deux doyens. Il y avait des doyens, mon frère. Deux chefs de département, mais il était non, s'il y a deux doyens, c'est qu'il y a deux facultés. Non, il était le doyen de la faculté des sciences économiques et juridiques. Non, donc c'était deux départements. Au public, non, au public c'était lié. C'est un seul. Au public c'était lié. Donc c'est possible. Donc c'est possible, je peux me tromper. Mais ce que je sais, si le docteur a été doyen à Kofi Annan, il n'était pas doyen pour l'économie, il était doyen pour la faculté de droit. S'il n'a pas été, c'est possible, il y avait une seule faculté. Mais en tout cas, il y avait économie et droit là-bas. Ça, je le sais. Mais ce que je vais dire à Monyouma, quand vous parlez là, ce sont des millions de personnes qui vous écoutent. Et la plupart de ceux qui vous écoutent là, ils connaissent ce qui se passe. Moi, quand je parle, ma peur est de ne pas croiser les yeux des gens. Sur l'université, vous dites que les 300 et quelques milliards, en fait, ce système ne servait qu'à enrichir les récipiendaires. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, ceux qui reçoivent de l'argent. Ceux qui reçoivent cet argent. Mais ce système a été entretenu pendant un certain temps, pendant presque tout le premier mandat d'ailleurs, et une partie du second mandat du professeur Alpha Condé. Effectivement. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous considérez que le système Alpha Condé, celui auquel vous appartenez, a construit, a nourri ce système d'enrichissement illicite de personnes comme ça, de personnes privées au détriment de l'État? Mais dis donc, je vous ai toujours dit que tout n'a jamais été parfait. Il y a eu des manquements. Quand Alpha est venu, sa première réaction, il savait que ce n'était pas une bonne chose. Vous-même, vous êtes convaincu que c'était une manière pour enrichir les gens. Vous-même, vous êtes convaincu. Aucun Guinéen ne me dira le contraire. On peut faire semblant. Mais chacun savait. Dès qu'il est venu, c'est pourquoi il a demandé l'audit. Et dès qu'il a demandé, il s'est battu contre beaucoup de ses cadres pour pouvoir arrêter. Mais vous pensez que c'est facile? Lorsque les gens commencent à gagner, le président ne fait pas tout ce qu'il veut, il n'est pas seul. Mais il a tenté de l'arrêter dès le début. Sinon, on n'allait pas envoyer l'audit. Vous-même, vous avez dit en 2016 déjà, l'audit a commencé. C'est parce qu'il voulait voir clair. Parce qu'une décision comme ça, on ne prend pas tout d'un coup. Et il y avait toujours les menaces. Lorsque vous dites, vous allez appliquer des sanctions, on dit, on va laisser les enfants dans la rue. Donc, il fallait naviguer entre ces deux impératifs. D'accord. Maintenant, l'autre question, c'est celle liée à l'évaluation des partis politiques. Le ministre Mori Condé a sorti les premières conclusions dans lesquelles il ressort que le RPG avait refusé de recevoir la visite des missionnaires. Qu'en est-il? Comment vous... Et puis, il menace tous les partis qui ne seront pas en règle de... Demander la situation du NFD aussi. D'abord, je suis très content que vous me posez la question. Cette transition m'a permis de comprendre que vraiment, l'affaire de partis politiques, ce n'est pas compris du tout. Dans ce pays, c'est pitoyable. Je vous jure, en dehors de vos émissions ici, il y a plein d'émissions, je ne peux pas les suivre pendant 10 minutes. Ça me donne une impression comme quelqu'un qui est sur une moto, conduit par un aveugle et il y a les ravins partout. C'est-à-dire, je ferme. Pourquoi? Pour manager votre santé. Non, parce que ce que j'entends par rapport à la réalité, ça fait peur. D'abord, la Guinée et les Guinéens, nous sommes vaccinés pour le mal seulement. Sinon, si le ministre dit cette fois-ci, on va appliquer la loi, tout le monde va danser. Mais j'ai vu la plupart des émissions, on va dissoudre le parti. Alors qu'au fond, si la loi est appliquée, la majorité doit être contente et à l'aise. Parce que la loi protège la majorité. Si on a peur de la loi, c'est parce qu'elle est mal appliquée. Supposons, prenons la charte de la transition, la charte des partis politiques. Si elle est appliquée tout de suite, il y a un volet pour... L'État doit financer la démocratie à travers les partis politiques. Les gens parlent de dissolution seulement. Mais avant la dissolution, il y a la création des partis politiques. À supposer que on dissout votre parti. Mais si vous avez la possibilité de recréer notre parti en 3 mois, parce que c'est ça la loi aussi. Parce qu'une loi, ce n'est pas une recette de cuisine. Vous prenez ce qui vous arrange, vous jetez le reste. C'est dit
lorsque vous avez tout ce qu'il faut, le ministre est obligé de vous donner l'agrément au bout de 3 mois. Et ce qu'il vous faut là, ce n'est pas beaucoup. Le siège, le statut, le règlement intérieur, c'est fini. Et les membres fondateurs. Les membres fondateurs, 30 ans et représentants de 4 régions naturelles. Est-ce que ça c'est compliqué? Pourquoi les gens vont se baser seulement sur la dissolution? Et pour la dissolution aussi, il n'y a que 3 cas de figure. Le premier, quand vous recevez un fonds illicite. Non, des dons et des aides venant d'une personne étrangère. Deuxième cas de figure, c'est lorsque vous avez, bon, je ne cite pas par ordre dans l'art comme dans la chose, hein, c'est lorsqu'il y a une méconnaissance du fonctionnement de parti. C'est-à-dire vous vous opposez à l'État républicain, l'unité nationale, ou provoquez des troubles au sein de la société. On peut dissoudre le parti. Et le troisième cas de figure? Le troisième cas de figure, c'est... J'ai oublié ça, malheureusement. Pourtant, c'est des choses que je retiens. Ouais. Mais peut-être je peux l'avoir d'ici la fin. Maintenant... Vous comprenez? Mais mon problème, j'ai écouté même quelqu'un dire, les partis, le ministre, les partis qui n'ont pas d'existence physique. Mais l'existence physique de parti, le parti, ce sont des idées. L'existence physique, c'est quoi? Ou bien, quelqu'un dit les partis qui n'ont pas les moyens. Les lois sont faites pour que les partis soient pauvres s'ils ne reçoivent pas l'aide de l'État. C'est pourquoi, quand vous lisez la charte des partis politiques, il est interdit à tout parti politique. Donc, troisième cas de figure, c'est lorsque vous recevez plus de 20% de dons et de legs venant de n'importe quelle personne. C'est-à-dire vous recevez personne étrangère, que ce soit morale ou physique, c'est interdit. Si vous recevez plus de 20% du patrimoine de parti, même si c'est le leader qui le fait, le parti doit être dissous et par la méconnaissance du fonctionnement du parti. C'est les 3. Donc les partis, même en France, si les partis politiques n'ont pas un bon résultat à l'élection présidentielle, les partis sont pauvres. C'est pourquoi et les républicains et les socialistes, ils ont vendu leurs sièges. Et ce que je vais ajouter, quand on me dit qu'ils n'ont pas d'argent, mais est-ce que les gens savent? Pendant la campagne, si vous faites un forage, vous faites un don à quelqu'un, vous faites même une promesse, c'est assimilable à la corruption. Oui, mais sauf que... Attendez, je vais finir. Minute, c'est bon. Non, je vais finir. Il nous reste 3 minutes. La question, c'est assimilable à la corruption et une peine pénale. Donc les partis politiques ne doivent pas donner de l'argent. La richesse du parti, c'est les idées. Mais j'étais venu avec beaucoup de choses aujourd'hui. Mais si ça se termine comme ça, c'est dommage. Donc, j'ai pas eu le temps. Oui, mais vous êtes attardé sur vous. C'est pourquoi j'ai tout fait pour ramener le pour parce que je voulais revenir sur l'affaire de 3e mandat que j'entends ici aussi. Allez-y, allez-y. Parce que ça aussi, même la France qu'ils prennent pour exemple. Qui? Le 3e mandat est prévu dans la Constitution française. Hein? Quand vous prenez l'article 6 de la Constitution française, c'est 3 mandats consécutifs qui est interdit. Si Macron revient après 5 ans, il peut faire 3 mandats. Parce que ça aussi, il faut que les gens sachent. Donc, on n'est pas obligé de faire... Mais dans notre constitution, c'était... ne peut pas faire 2 mandats, au-delà de 2 mandats consécutifs ou non. Oui, mais si on change... Mais vous savez que la France, de 1791 à 1958, la France a changé 14 fois sa constitution. Pendant 167 ans. Nous, on n'a même pas 100 ans. C'est pour que quand j'entends les gens de dire on va faire une constitution que personne ne va changer, ça me fait rire. Sur les partis politiques, il y a une question. Ajoutez 20 minutes pour nous. Il y a une question. Il y a une question de où vous avez été classé, le FNDC. Moi, je n'ai pas reçu de mission d'abord. Mais ce que je vais vous dire. Vous n'avez pas reçu de mission? Je n'ai pas reçu. Mais ce que je vais vous dire. Vous avez un siège. Oui, mais j'ai un siège. Le siège, il est où? Le siège est à côté de vous ici. Moi, ce que je vais vous dire, juste à côté ici, ce que je vais vous dire,
Mais vous n'avez pas écrit au ministre pour dire que vous n'avez pas reçu d'émission. Vous n'avez pas répliqué parce qu'il y a d'autres partis qui ont répliqué. Il y a des partis pour qu'on gagne rapidement. J'ai voulu vous dire ça rapidement. C'est que moi je pensais la problématique qu'on doit poser, c'est comment faire fonctionner correctement les partis politiques. Parce que chacun dit ici, les partis politiques c'est les mêmes têtes pendant des années. Et c'est qui est réel. Vous ne pouvez pas avoir une démocratie à l'échelle nationale s'il n'y a pas de démocratie dans les partis politiques. Comment avoir la démocratie dans les partis politiques? L'alternance. Même démocratie, pas seulement l'alternance. Hein. Parce que là aussi, on nous infantilise, nous les Africains. Quand j'ai vu, on est en train de féliciter Macky Sall parce qu'il n'a pas renouvelé son mandat selon lui que la Constitution le permet. Qui a félicité Hollande parce qu'il n'est pas venu pour la deuxième fois? Qui l'a félicité? La démocratie, ce n'est pas l'alternance. L'alternance fait partie, mais ce n'est même pas l'essentiel. C'est le jour où le petit, la Sonko, aura le même droit que Macky Sall au pouvoir et qu'il joue les mêmes jeux. C'est ça qu'on appelle démocratie. Mais ce n'est pas l'alternance pour l'alternance. Vous savez, on nous impose une situation parce qu'on pense que nous, les Africains, on est office de... on pense qu'on est incapable d'être démocrate. Non, ils sont totalement différents. Diamétralement de nous bloquer par la limitation de mandat. Mais pour moi, ma conviction est certaine. Entre un ancien dictateur et un nouveau dictateur, je ne fais pas de différence. L'essentiel pour moi... C'est le prolongement de la souffrance. Mais c'est le prolongement de la souffrance. L'essentiel pour moi, c'est de réinventer un système. C'est pourquoi moi j'ai pensé, pendant la transition, on allait poser 3 problématiques. Comment limiter le pouvoir du président de la République? Comment rendre la justice indépendante? Pour moi, la seule solution, c'est que l'exécutif ne doit pas assurer les privilèges et la promotion des magistrats. Il faut laisser les magistrats décrire les profils pour les postes et que ces magistrats soient élus par leurs pairs. Vous avez remarqué, qui connaît le ministre de la Justice plus que les magistrats? Mais l'association des magistrats a parlé il n'y a pas longtemps au CNT. Les gens ont crié. Mais comment on peut aller quand ceux-là même, qui subissent, vous dites que vous connaissez plus qu'eux. C'est pourquoi dire meilleur ministre, c'est un peu compliqué. Parce que si tu n'es pas dans la boîte, tu ne peux pas connaître les réalités de la boîte. Donc il y a ça. Pour les partis politiques aussi, il faut que l'État accompagne les partis politiques en les finançant. Un leader ne peut pas organiser le congrès. Si vous devez faire meeting, même à Koya, c'est lui qui finance. C'est lui qui salarie ceux qui travaillent pour le parti. Et vous allez sortir contre lui et le battre. C'est un faux problème. Les partis doivent aussi cultiver voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. La cotisation ne suffira pas. Merci d'être passé dans cette émission. C'est tout à fait normal que tout ne soit pas dit, sinon l'émission n'aura pas sa raison d'être. Mais aujourd'hui, on n'a pas dit l'essentiel, malheureusement. Ah si, pourtant. Hein. Parce qu'on s'est trop focalisé sur Ousmane Kaba. Merci à vous, merci à Mounima Sissé, merci également à Sansobari qui s'empresse d'ailleurs à quitter...